Il roule. Il a déroulé. Bon, une étape de franchie, il s'ouvre. Déjà, il s'ouvre. Mais bon, Question, c'est est-ce qu'il se refermera ou il faudra lui remettre un peu de muscle. muscle? Faut être prêt à tout. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. Après avoir réparé notre problème d'enrouleur et avoir fait une escale de 3 jours aux Saintes, nous décidons de mettre le cap vers Saint-Martin où nous devons absolument être dans quelques jours. Nous aurions aimé profiter un peu plus de la côte sous le vent de la Guadeloupe pour plonger dans la réserve Cousteau, mais une fenêtre météo s'offre à nous pour monter vers le nord dans les meilleures conditions. Et comme en voilier un rendez-vous est toujours synonyme de potentiel problème, on préfère maîtriser notre timing plutôt que de pousser notre chance et nous retrouver dans une météo beaucoup plus capricieuse plus tard. Alors cap au nord-ouest pour une navigation de 180 000 nautiques que nous devrions parcourir en 24 heures. Qu'est-ce que tu manges, chérie? Alors je mange un tourment d'amour. Avec, il y a différentes saveurs, là je suis en train de manger à la coco, mais il y a la goyave, ananas, quoi d'autre? Il y a plein de saveurs. À la banane. À la banane. Puis, À la mangue aussi. à la mangue. Ça fait que apparemment l'histoire derrière les tourments d'amour, qui sont que produits aux Saintes, c'est que les femmes faisaient cette pâtisserie quand leur mari pêcheur était au large. Donc, ils l'ont appelé tourment d'amour parce qu'ils étaient en tourment quand ils les fabriquaient. Mais des pâtisseries remplies d'amour parce qu'ils avaient trop hâte de voir leur mari revenir de la mer. Me tape la banane. Trop bon. Trop bon. C'est bon. Je vous laisse déguster. Moi j'ai ma orange. En approchant de Dé, la pointe nord-ouest de Basse-Terre, nous faisons le choix de nous arrêter pour la nuit. Nous nous mettons sur une bouée pour dormir un peu et repartir le lendemain matin. L'avantage de cette option est qu'elle nous permettra d'arriver 2 jours à Saint-Martin. Bon on est au jour 2 de notre navigation. On a fait une pause à Dé cette nuit, on est arrivé à 22h puis on a décidé de s'arrêter là-bas pour passer la nuit dans le mouillage. Bonjour Océane. Bonjour. Voilà. Et puis on est reparti ce matin à 9h. Là on est en train d'arriver devant Montserrat,
on passe en fait entre Antigua et Montserrat. On est parti à 9h, il est bientôt 14h. Voilà, Montserrat c'est une île britannique comme dit Lynn. Et on est, on a encore 110 000 à faire hein, pour arriver. Mais le vent est bon, la mer est calme, il y a du beau soleil, il fait chaud. On est de bonne humeur. Tout le monde est de bonne humeur, on aimerait bien avancer un tout petit peu plus vite, mais c'est comme ça. C'est pas grave. C'est tranquille, voilà, c'est pas grave. On est bien, les enfants, au moins ça permet aux enfants de faire les fous. Donc hier, notre génois s'est bien réenroulé et redéroulé. Donc tant mieux. Jusque là c'est une bonne chose. La GV, ça va bien aussi. Elle mériterait d'être un peu mieux réglée, mais bon. Et voilà, on ne voit plus la Guadeloupe. Parce que Dé, on était là où on a passé la nuit, c'est au nord de la Guadeloupe, là, à Dé. C'était un peu la dernière étape avant de partir. Et on a là-bas au loin Antigua. On devrait le voir tout au bout. Pendant que le temps est calme, que la famille se repose, j'en profite pour vous partager ce que j'apprécie moi en mer quand on est en navigation comme ça, que c'est calme, qu'il fait beau, qu'il n'y a pas d'alerte météo. On contemple, on apprécie le temps long, la lenteur du voyage, même si on reste vigilant bien sûr à tout ce qui peut se passer sur l'eau. Mais c'est quand même appréciable de ne pas courir et d'aller à un rythme très lent, de profiter du moment, d'observer si on voit des animaux, des dauphins, des baleines. Pour l'instant on n'a rien vu, pourtant c'est la saison un peu de passage des baleines ici, là, dans cette zone. Donc, mais là pour le moment on n'a rien vu du tout. En tout cas c'est assez agréable de pouvoir vraiment apprécier le moment présent. Donc parfois on prend un bouquin, parfois on écrit. Le paysage est vraiment, il peut paraître monotone, mais en fait c'est jamais la même chose. La mer est toujours différente. Parfois on voit des oiseaux qui viennent vraiment tout proche du bateau, se mettre dans le dévent des voiles, c'est vraiment super. Et puis là, comme les îles sont toutes proches les unes des autres, on essaie de les deviner, se détacher sur l'horizon. Là on voit plus la Guadeloupe. À chaque fois on a une vue sur la terre qui est différente et qui change au fur et à mesure qu'on progresse. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de stress aujourd'hui. C'est cool. C'est parmi les premières naves que Lynn et les enfants refont, les longues naves depuis qu'elles sont rentrées du Canada. Donc ça fait du bien aussi d'être dans ces conditions-là. Je suis la photographe du bateau. C'est ça.
On a réduit un peu la voile parce qu'il y avait des grains. Du coup on avance un peu moins vite, mais bon. Comme la nuit approche, on a au moins un riz. Bon, mais j'avoue que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une navigation de nuit. Puis j'ai eu le plus beau moment ce matin au lever du soleil. J'avoue que c'est vraiment un moment privilégié d'être au calme, se faire bercer par les vagues et tout doucement voir la lueur du jour. Donc ça a été une nuit plutôt calme. Moi j'ai fait de 7h30 à 10h30. Après ça, Laurent a pris la relève de 10h30 jusqu'à 3h. Et après ça, moi j'ai fait 3h jusqu'à les 6h. Puis tout doucement, je pense que les gens vont se lever, vont avoir hâte les enfants vont avoir super hâte de voir la terre. Eux autres aussi, ça faisait longtemps que vous n'avez pas navigué la nuit. Elle n'avait pas trop envie, elle avait envie de prendre une pause hier soir. Mais c'est ça, c'est juste reprendre ses marques, reprendre ses habitudes. Ils étaient bien sur le bateau, Mathieu aussi, il était tout content. Il a fait son premier quart avec moi hier soir. Donc on a vu plusieurs paquebots passer, il les connaît tous par cœur. C'est des paquebots qu'on croise ici et là. Donc ça lui fait plaisir il aime cet univers-là. Fait que je pense que je vais aller me faire un petit thé. Je vais attendre que tout le monde se réveille tout doucement pour préparer notre arrivée à Saint-Martin. Et bon, Laurent, il s'est levé pour voir le lever du soleil. Juste à temps. Et puis, puriste comme il est, il n'y a pas question de mettre le moteur parce qu'on avance à petite vitesse, même si on aime bien. Moi, des fois, un petit boost, j'apprécie. Et ben non, il a décidé de nous mettre au ciseau. Et toi, chérie, ça a été ta nuit? Ça a été bien. C'était très calme, c'était bien. C'est bien. C'était quasi. Ça t'a remis dans le bain? Yep. Ouais. Mais j'avoue que la petite pause a fait du bien. C'était bien la pause AD. Ouais. Alors là, juste comme on était en train de poser la caméra pour prendre un petit déjeuner, se préparer pour notre approche à Saint-Barth et ensuite Saint-Martin, on a reçu une panne. Une annonce panne comme quoi un catamaran était juste au sud de l'île Saint-Barthélemy, près de l'île Coco, et ils ont été pris dans un filet de pêche et ils sont présentement à la dérive en approche des rochers. Donc on est un des deux bateaux qui sommes les plus près. Donc on a décidé de faire route vers eux pour voir au moins si on peut les aider. Pour l'instant, ils ont peut-être un petit peu de chance. Le vent est courant, ont changé de direction. Donc ça les amène peut-être au large, qui leur donnera un petit peu plus de temps de gérer la situation. Donc on va se rapprocher pour en savoir un petit peu plus. C'est jamais facile de savoir que d'autres personnes sont en difficulté. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Nuven Magica, this is Inuksuk sailing vessel. Do you read me? Over.
je pense pas, mais ils sont. Enfin, Bon, il y a un autre bateau qui s'est rapproché. tout ça. Non, mais c'est pas le kata qu'on voit là, c'est eux? C'est eux, ouais. Ah, ok. Mais t'avais-tu pas dit qu'il y avait un autre Oui, il y a un bateau kata qui est passé juste à côté, mais qui est parti là-bas. Ah, il est parti. Et au moment où ils ont déclenché le pan-pan, le kata il passait à moins d'1 mille d'eux. Et il a rien fait. Voilà, le bateau est devant nous. Il s'en rapproche tout doucement. Et on va aller voir une fois sur place comment on peut gérer les choses. Pour nous, le choix de nous dérouter était une évidence. Nous étions en communication constante avec le Cross Sentier-Guyane et le bateau en difficulté. Dans ces cas-là, ce n'est qu'une fois sur place que l'on est en mesure d'évaluer la situation et les options qui s'offrent à nous. Ayant un équipement de plongée à bord, j'avais envisagé de pouvoir me mettre à l'eau pour aller couper le filet de pêche dans les hélices et le safran du catamaran. Même si ça ne réjouissait pas vraiment Lynn, un peu stressé par l'idée et obligé de rester seul à bord pour manœuvrer Inuksut, les conditions étaient propices pour pouvoir le faire. Tu t'éloignes, ce n'est pas qu'une impression. Nous, on a la quille qui nous empêche de dériver. Ah, ok. On dirait comme ça, papa, que tu vas aller explorer une épave. C'est presque ça. Ça va, papa? Mais eux, les plongeurs, eux, se préparent pendant la navigation. Les plongeurs, ils se préparent pendant la saison, c'est vrai. Mais... Ah oui, oui, maman, elle a bien mis une chaise. Maman là-bas, Mathieu, il raconte des histoires. Papa, il se prépare à plonger. Et moi, ben, je fais rien. Je filme. Tu vas faire quoi? Eh, Je prépare ma bouteille. On va laisser de plonger sous le bateau. mais lequel? Après, tu peux te chercher de l'autre côté d'eux, pour que le courant s'amène, qu'il y a des vagues, tout ça. Papa en pleine préparation. Fais-toi pas mal dans la descente, là. Il est trop drôle. Et puis là, on va taper. Oui, il faut pas que tu se prennes dans les filets des fruits, là. Ok, c'est bon. Bye bye. Oh non! Ça y est, Oh, putain. c'est parti. Regardez. Bon, alors, pensez-vous que papa va réussir? Je crois que oui. Je pense que oui. Papa, il est fort, il est courageux. Alors, papa, il est dans l'eau. On attend de voir la suite. Et en même temps, ben, on fait attention parce qu'on voit des claviers un peu partout, là. Il y en avait là. Il y en avait là. Donc, on fait attention. Et c'est pas un petit filet. Ho, 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 ho. Aïe, 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 aïe. My goodness. Maman? Je pense qu'ils ont réussi. Là, ils sont en train de tout lever le filet et c'est pas un petit filet. Bon, on va essayer de voir. Oh purée, j'ai failli tomber. Bon, là on voit juste le bateau, mais... Bon, on va essayer de voir le filet, voir s'il est vraiment très gros ou s'il est juste... C'est un filet. Bon, déjà on voit l'arrière. Oh my goodness. Là, on voit un petit peu mieux. C'est le gros truc en arrière du bateau. Là. Il est énorme. C'est le truc vert derrière le bateau. Dis-toi que ça, ils l'ont traîné derrière le bateau. Ouais, ils sont en train de prendre la drisse de spi pour Juste pour accrocher trouver un le filet parce qu'il est tellement lourd qu'ils essayent de le lever à bord. Wow.
Donc ils ont réussi à tirer avec la drisse pour au moins soulager le poids et le soulever de l'eau. Good job. Good job. Bon, alors, que de nouveau sur le bateau? Ça y est, opération. On a fait sauvetage, filet, manœuvre d'homme à la mer, récupération d'homme à la mer. Écoute, c'était. Le filet, il est énorme. Énorme, il paraissait énorme. Énorme, il doit faire 600 ou 700 kilos. Donc j'ai déjà mis un peu de temps à le découper, mais après, surtout, ça a été le monter à bord, quoi. Donc là, il est dans leur cockpit, heureusement, ils ont un gros bateau. Et ça a été chaud. Et heureusement que vous étiez dégagé des cailloux. Hein? Heureusement que vous étiez dégagé des cailloux pour avoir le temps de faire la manœuvre. Parce que Ah, heureusement, parce que après, il avait dégagé à gauche, quoi. Donc il aurait pu sur un moteur manœuvrer, mais... Bon, ben, je vais rappeler à Mercy pour dire que tu es de nouveau à bord. J'ai dit que je les avais. Oui, c'est bien de le faire, oui, parce que sinon... Je les ai tenus au courant de la situation. MRCC, bateau Inuksut. Oui, c'était juste pour vous informer que Laurent est de nouveau à bord. Donc, le bateau Magica est correct. Et nous aussi, on va reprendre notre route. Ah bah, c'est tout parfait du cross. Merci à vous en tout cas pour le bateau. Et puis, bon retour sur votre destination. Bonne journée. Merci pour votre assistance à distance et bonne journée à vous aussi. Au revoir. Comme quoi, ça sert à un... Oui, c'est ce que je disais depuis le temps que tu disais que tu en voulais un. Marvin. Merci, Marvin. Merci. Hein, Nomad Citizens. Yeah. C'est ton équipement que j'ai remis au goût du jour. Yep, ça a sauvé un bateau. Bravo, chérie. Allez, c'était bien de le faire. Folks, we did it, but not without the help of the fantastic new friends that came to our rescue with a diver. Check out World Tour Adventures, super cool. Oh my god, it's never a dull moment at the Nuvei Magica. Thank you. Bon ben ça y est, on arrive à Saint-Martin. Après une navigation un tout petit peu plus longue que prévu. C'était pas très violent au niveau de la météo. Et on a été, comme dit l'usine, on a été puriste. Et voilà, on est à la pointe est-nord-est de Saint-Martin bientôt. Et ce que l'on voit en face, il y a une île aussi, c'est Anguilla. Mais nous, on va contourner la pointe ici pour aller se mettre à Lens-Marcel où on va retrouver le petit monde du volleyball avec un ami qui était skipper pro et qui vit ici la moitié de l'année. Donc quand je dis skipper pro, avant d'être skipper pro, il était aussi joueur de volley. Et il nous attend à Lens-Marcel. Donc une fois qu'on sera au mouillage, on pourra aller le voir tranquillement. Je pense que tout le monde va vouloir faire un plouf. Et puis on va pouvoir profiter de Saint-Martin pour les prochaines semaines. Où on doit retrouver Loline qui va venir nous aider à bord avec les enfants pour quelques semaines aussi. Il nous tarde de pouvoir la recevoir. On lui a parlé plusieurs fois, elle a l'air super sympa et je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et franchement, l'eau a une couleur incroyable ici. Regardez. C'est turquoise. On voit pas beaucoup à l'écran, mais... Et moi, ça me fait penser un peu à ce qu'on avait vu au Baléares, entre Ibiza, Formentera. Il y a des petits airs de ressemblance entre Saint-Martin, Saint-Barth où on est passé tout à l'heure. Franchement, joli joli. Je vais vous mettre à contre-jour.
Et voilà. On a trouvé pas mal de bateaux copains aussi à Saint-Martin. Maman, On arrive à Saint-Martin. Et Anse Marcel a l'air vraiment beau. c'est surtout turquoise. Bon, à la caméra, ça se voit pas vraiment, mais c'est turquoise. Coucou. Il y a une tortue bébé. Je sais pas ce que je filme. Donc ça s'attend encore et... Ah, deux fois. Bon, je suis assis, puis tout d'un coup, j'avais mon gilet de sauvetage à côté de moi. Et bah, Il n'y a pas eu d'eau. Hein. il n'y a pas eu d'eau. Non, il n'y a pas eu d'eau. C'est trop stylé. Bon, bah, il s'est gonflé. Il y a littéralement des panneaux solaires sur un gîte. Ben, on voulait justement faire le test parce que on voulait changer les petites bonbonnes là. Pastille de sel. Donc ça c'est pour Ça, c'est pour gonfler à la bouche. gonfler à la bouche. Ça c'est le petit sifflet d'urgence. Et ben, Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Je vais vous montrer les consignes de sécurité. c'est ça. Et ben.